Le CAP maçon consiste donc à avoir les notions fondamentales du métier, l'horizontalité, la verticalité, la planité des ouvrages, la pose de parpaing, la pose de briques, la réalisation d'enduits horizontaux et verticaux, également des ouvrages tels que les armatures et les coffrages. La formation du brevet professionnel est similaire à celle du CAP maçon. Elles veulent cependant apporter des complémentarités telles que les mathématiques, le dessin, le français, par des ouvrages plus complexes, ce qui va demander une certaine réflexion avant l'exécution et également acquérir une certaine autonomie dans son exercice. Après leur formation, qu'elle soit au niveau CAP maçon ou brevet professionnel en maçonnerie, ils seront certainement embauchés en tant que maçons. Quelle que soit la formation, ils pourront toujours gravir des échelons au sein même de l'entreprise. Le brevet professionnel pourra accéder plus facilement à un poste à responsabilité. Il sera plus facilement encadré un groupe de personnes ou réaliser, je dirais, ses ouvrages en toute autonomie. Pour être un bon maçon, il faut tout d'abord aimer son métier, être fier des ouvrages réalisés et également travailler en équipe. Donc en étant maçon, on est amené à aller à des plans, donc il faut faire une formation spécialisée. Donc après, c'est ce qui nous donne les hauteurs des maisons, la hauteur du plafond, la hauteur des fenêtres. Enfin, ça détaille vraiment toute la maison complète. Il y a vraiment tout sur papier avant de monter. J'ai suivi des formations de CAP et brevet professionnel. C'est pour avoir des qualifications, pour devenir chef de chantier ou voire conducteur de travaux. Donc là aujourd'hui on travaille avec des monoblocs, enfin des ports au terme ils appellent ça. C'est des nouveaux matériaux très isolants, c'est des blocs à coller, c'est beaucoup de nouvelles techniques, c'est enrichissant. Forcément pour monter les maisons, on monte les échafaudages, enfin il y a beaucoup de techniques, c'est très divers en fait le boulot. Faire son mortier, ravitailler ses blocs, maçonner les blocs, donc les régler à l'aplomb. Une fois la journée finie, il y a les outils à laver, il y a vraiment on range le tout, on nettoie. Nettoyage très important pour éviter les accidents. C'est un travail physique, mais je veux dire on prend le rythme. Au bout d'un moment, c'est plus tel, enfin c'est physique, mais je veux dire on a l'habitude. Le compte c'est vraiment les intempéries, le temps, le vent, la pluie, enfin vraiment tout, le mauvais temps quoi. Après c'est vrai que l'été c'est plus agréable pour nous. On travaille de 8h à midi, 1h à 4h30, et le vendredi c'est 4h moins le quart. Donc vraiment on est aux 35 heures. Quand on a une bonne équipe sur un chantier, c'est beaucoup plus agréable déjà de se lever pour venir travailler. Déjà c'est plus productif, puis on a le goût à travailler surtout. Avant tout, il faut aimer ce qu'on fait quand même, surtout.